Serge Koléa, journaliste reporter à la RTI, meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Koléa remporte ainsi 3 prix et le prix du Super Ebony 2019. Ils étaient 28 journalistes nominés de la presse écrite et numérique, de la radio et la télé en compétition. Serge Koléa dédie ses prix à Dieu et à sa rédaction. C'est un peu l'aboutissement d'un long parcours. Ebony, Super Ebony aujourd'hui, j'avoue que je suis en même temps fier et je suis en même temps humble. Parce que le concours Ebony, ça n'a pas été une mince affaire. La nuit des Ebony est consacrée à la célébration et à la promotion de l'excellence dans le secteur de la communication. C'est aussi l'occasion pour l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de présenter la situation du métier de journaliste dans le pays. Jean-Claude Koulibaly a sollicité l'aide de l'État pour améliorer les conditions de travail et de vie des journalistes. Aider la presse revient à l'appuyer pour qu'elle s'acquitte convenablement de cette mission de service public, surtout en cette année électorale de 2020. Nos emplois sont en train de disparaître. Si nous voulons que la presse, ce maillon social essentiel, survive, il faut donc que le gouvernement joue sa partition. Le ministre des tutelles et le représentant du Premier ministre, Amadou Gon Koulibaly, parrain de cette nuit, ont eu une oreille attentive aux doléances des journalistes. Soyez-en rassurés, chers amis de la presse. Vous ne serez pas seuls à faire face aux défis nouveaux et nombreux que vous avez énumérés. Le gouvernement, conscient des défis du secteur, tout comme de vos préoccupations et stratégies de développement, se tient à vos côtés pour contribuer à la mise en œuvre de solutions qui soutiendraient le développement d'une presse de qualité. Les partenaires de l'UNJCI s'y sont engagés à toujours accompagner les professionnels des médias pour consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons offert un terrain de 500 m² avec un ACD engrais château au Super Ebony. C'est une manière de pousser, d'inciter les journalistes à parler de paix, de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette 21e édition de la Nuit des Ebony a souri à la RTI. La Maison Bleue a raflé une dizaine de prix. Nous, on a travaillé pour sensibiliser les populations contre le travail des enfants parce que c'est un sujet qui tient personnellement à la Première Dame. La 21e édition de la Nuit des Ebony 2019 avait pour thème « Quel appui à la presse pour un journalisme responsable et de qualité ». Doté d'une solide culture ecclésiastique, il s'est fait passer pour un curé, pour un prêtre. Il s'est même fait passer pour l'évêque du diocèse de Daloa, même pour l'évêque du diocèse de Katiola, pour escroquer. En 2015, se faisant passer pour le prêtre du diocèse de Grand Bassam, il a narqué la Lonassi. Quand ils m'ont demandé c'était quelle structure, je leur ai dit que j'étais juste un prêtre qui voulait aider les pauvres. J'ai été puni pour ça. Sorti de prison, il va encore récidiver. Et cette fois, ce sont des cadres des institutions, des parlementaires, des maires, des parents d'autorité de ce pays qui sont ses victimes. Toujours en habit de prêtre, il se faisait grassement payer. Il leur soutirait sans cesse de l'argent puis changeait de numéro de téléphone. Abandonné cette fois par Dieu, le présumé faux pasteur sera démasqué. Saisi de plusieurs plaintes, la DITT, la direction de l'informatique et des traces technologiques, se lance à ses trousses. Et ce sont les hommes de l'équipe d'intervention de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, dirigée par le commissaire Fofana Mamadou, qui mettent fin à ces agissements. Les croisements faits à partir de ces différents numéros ont permis de le géolocaliser à Benjeville. La police ivoirienne est outillée pour mettre hors d'état de nuit tous ces individus qui se cachent derrière des numéros de téléphone, tous ces individus qui se cachent derrière des profils Facebook pour commettre leurs forfaits. La police est disposée à nettoyer l'écosystème de l'espace virtuel de la Côte d'Ivoire. Le présumé faux prêtre, pasteur, curé, évêque sera à nouveau conduit devant les tribunaux. Pas pour prier et dire des messes, mais pour répondre à des faits d'usurpation de titres et d'escroquerie.